Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. Ni hao. Ni hao. Oui, donc aujourd'hui, on va vous présenter 3 nouveaux caractères ou 3 nouveaux mots. 3 notions qui Ouais. seront importantes dans la langue chinoise et puis dans la médecine aussi. Voilà, le premier, ce sera je, moi. La prononciation, c'est wo. Wo. D'après toi, Florence, c'est quel ton? Alors, ça descend un peu et ça remonte pas mal. Donc, c'est du 3e ton. Tout à fait, ouais. Wo. Et en transcription phonétique standard, c'est W-O. W, ça fait V. Wo. Ouais, Un avec petit peu, O. c'est assez proche du W en anglais, je trouve. Ouais, donc wo. Wo. Et donc, wo, c'est à la fois je, moi, tout ce qui va concerner ma personne. Ouais, Personne qui parle. On avait vu la dernière fois, ni, men, donc tu, vous. Et donc là, on a wo, c'est aussi le pronom. en chinois, on distingue pas le je, moi. Donc c'est un caractère qui peut être utilisé comme pronom personnel, comme je, tu, mais aussi comme la notion du soi, du moi. Donc en chinois, du coup, c'est un peu plus simple. En français, on va dire donne-moi. On peut pas dire donne-je. Et qu'en chinois, ce sera vraiment le même caractère. Tout à fait. De manière générale, je trouve qu'en chinois, on est beaucoup plus libre dans l'interprétation, on va dire. Et ça fait que les phrases sont plus simples à former parce que un même caractère va englober une notion, une idée, et donc ce qui peut prendre 2 ou 3 mots pour nous va n'en prendre qu'un seul en chinois. Voilà. Du coup, je comprends pas pourquoi on dit que le chinois c'est difficile. Mais c'est pas ça qui est difficile, c'est retenir les caractères et la prononciation. C'est vrai. Et d'ailleurs, on parle un peu caractère, comment il s'écrit ce caractère? Sur l'écran, ou si vous êtes sur le podcast, La vignette, la vignette, ou par un lien, vous voyez l'image traditionnelle de ce caractère. En fait, pour les caractères chinois, ça date de 3000 ans, minimum 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. On a retrouvé les premiers caractères sur les carapaces des tordus. Il y a beaucoup de caractères qu'on voit qu'ils ont évolué, mais on les reconnaît. Par exemple, caractère je, ça reste un caractère assez ancien. On trouve les premières versions. Donc à l'époque, on a créé ce caractère avec cette image-là. Et Florence, cette image, ça te fait penser à quoi? Une hache, une arme. En tout cas, c'est une arme. C'est bizarre, moi, une arme, pourquoi? Ouais, parce que je pense que c'est en tant que sujet capable de se défendre. S'affirmer. Ouais. C'est intéressant, tu vois. Tu es un guerrier. Tu es capable. Oui, c'est intéressant parce que quand on parle le développement personnel, une des premières choses qu'on dit, c'est d'apprendre à s'affirmer. Du coup, de ne pas se faire écraser, de savoir comment se protéger, en quelque sorte. On voit déjà un peu ça dans les Grâce à la hache. dans les caractères chinois. Oui. Alors on parlait des carapaces de tortue. Alors il faut savoir qu'en fait la technique c'est qu'on faisait cuire des carapaces, ça faisait des craquelures et on devinait dans les failles des craquelures de ces carapaces des mots en fait. C'est comme ça qu'on a inventé énormément de caractères dans la langue chinoise. Voilà, donc ce caractère wo, on peut le combiner avec un des caractères qu'on avait vu précédemment, men pour le pluriel. Oui. On peut dire wo men, nous. Ouais, donc on avait dit que men, c'est un petit mot qui sert à composer les pronoms personnels au pluriel. Ouais. Ni, tu, vous, pluriel, ce sera ni men. Du coup, je, wo, nous, ce sera wo men. Le men avec un ton léger. Voilà, tout simplement. Comme si on mettait un S à nous. Voilà. En plus. Ouais, woman. Là, aujourd'hui, on va apprendre à faire une phrase. Déjà, oui, 4e cours. En français, tu sais, il faut, ça prend plus de temps que ça pour faire une phrase. Donc Je te crois. mais pour faire une phrase, bien sûr, il faut quand même un verbe. Le premier verbe qu'on va apprendre, ce sera shi, être. Shi. Ouais, être. Quand je suis, par exemple. Ça, je pense, c'est un son que vous avez souvent entendu si vous avez déjà vu des films en chinois. Le shi. En chinois, dans les films, on fait shi. Ah bon? Pour dire oui? Oui. J'ai jamais Est-ce que vous êtes prêts? Shi. C'est vrai, je sais pas.
Ah, tu n'as pas vu assez de films d'action chinois. Ok. Alors, si vous avez vu ça dans le film, alors, shi, ça veut dire aussi oui, être. Oui, Tout à fait. c'est vrai. C'est correct. Mm. D'accord. C'est intéressant parce que c'est oui dans le sens oui c'est ça en fait. Hein, comment on dit en français, c'est ça avec le verbe être. Hein. Oui c'est ça. Donc shi. Alors c'est ce qu'on traduit généralement par le verbe être, mais en réalité ça peut s'utiliser de bien des manières et ça on verra plus tard hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de manières d'utiliser ce caractère. Mais voilà, on peut faire des phrases déjà toutes simples juste avec les caractères que nous avons appris jusqu'ici. Donc déjà shi, la prononciation d'après toi, c'est quel ton? Shi. Ah, alors là c'est clair, net, précis, donc c'est le 4e ton. Shi. Pour ça qu'on n'est pas content. En plus, ça correspond bien à l'image que tu as là dans oui. le film. Oui. Et c'est S-H-I en transcription phonétique Ouais. standard. S-H, ça fait sh. Voilà, donc en fait, ce i là comme ça en fin de syllabe en chinois, personnellement je le vois comme Hein? le e bien français quoi. C'est-à-dire, Le e tu fais comment? quand on hésite, mais on va le ravaler un peu, on peut le terminer, donc on va faire ch. Bon, je sais pas comment tu as fait, mais effectivement, c'est très, très bien prononcé. Voilà, c'est comme ça que je m'en sors personnellement. Chacun sa technique. Je vais jamais réussir à prononcer ce que tu as dit, mais pour les francophones, peut-être. Tant mieux. Alors, shi, donc, c'est un verbe être, comme je suis, yanping. Du coup, je vais dire avec je, 我, être, shi, 我是燕平. Donc, vous avez remarqué, c'est le même ordre qu'en français, exactement le même je et suis. Après, on met le nom, prénom ou d'autres choses de la personne. 我是燕平. 你是, tu es. 我是 Florent. Ouais. Là, vous avez remarqué peut-être une chose pour les Français. 你, tu, mais le verbe reste le même. Et oui. Ce qui est incroyable. Par rapport au français. Conjugaison en chinois. Par rapport au français, c'est incroyable, non? Ouais. Ah bah, ça simplifie beaucoup les choses, ça c'est sûr. Une fois que vous connaissez le caractère du verbe, c'est bon. C'est-à-dire en chinois, c'est comme si en français on va dire je suis, tu suis, il suit, nous suit. Donc 我是 Ouais. 你是 on a Donc- vu aussi 我们是 Ouais. 你们是 Donc nous sommes, 我们是, vous êtes, 你们是. Donc le 是 ne change jamais, jamais de prononciation, de forme. C'est toujours le même verbe, dans n'importe quelle condition. Ouais, c'est une constante dans la langue chinoise, les caractères ne varient pas. Même dans le passé ou dans le futur. Voilà. Parce qu'en français, ce sera j'étais, je serai, et qu'en chinois, il n'y en a pas. Là, logiquement, vous vous demandez, mais alors comment on fait? Eh bien, tout simplement en rajoutant d'autres caractères qui auront ce sens de temps, Ouais, de temporalité. on va rajouter des mots, des petits mots outils, un Voilà, peu grammatical. Mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire même pour le passé, pour le présent, pour le futur, pour n'importe quel pronom, ce sera toujours le même verbe. Voilà, ce sera toujours sh. Shi, ça marche pour tous les verbes, ça fonctionne comme ça en chinois. Encore une fois, je comprends pas pourquoi on dit c'est du chinois pour dire c'est difficile. Mais parce que les gens s'arrêtent à la lecture. Ils essaient pas de comprendre la langue. Ouais, c'est-à-dire là, peut-être c'est l'avantage des podcasts, vous nous écoutez, vous répétez, vous savez parler très bien chinois, très vite. Et la lecture, bon, c'est pas très grave si on lit pas, pour le moment, au C'est moins. déjà dire moi Tarzan, toi Jane en chinois. Quoi? T'as pas les références. Non. Moi Tarzan, toi Jane. Ok. C'est pas grave. Ça finit. Alors, Donc ça fait déjà 2 caractères. du coup, on peut faire déjà au moins la présentation simple. Encore une fois, je vais me présenter. 我是燕平，你是 Florent. 我是 Florent, 你是燕平. Voilà. Donc ça, c'est déjà ces 2 phrases. Et notre dernier caractère pour aujourd'hui, caractère extrêmement important. Après les 2 caractères pour pouvoir commencer à faire des phrases, on va quand même voir un autre caractère. Caractère central. Central, voilà. Et aussi, bien sûr, très important dans la méthode chinoise. Ah oui. Le zhong. Zhong. Ouais. Zhong, ça fait quel ton, Florent? Alors, ça continue, donc c'est le premier ton. Ouais, premier Plat. ton. Ouais, zhong qui veut dire milieu, centre. La transcription phonétique de ce caractère, c'est Z-H-O-N-G. Ouais. Donc ZH, J, moi je le vois comme un D avec un J et un petit soupçon de Z. Ok, zh et on. Après, O-N-G, ça fait comme en français O-N,
on. Voilà, c'est on avec un accent du sud mais prononcé par un chinois. On. Chacun sa technique. Ok. Comme Hong Kong. Zhong. Non, c'est moins fort que ça. Le G est assez peu prononcé en fait. Hein. Surtout pas zhong. Voilà. Surtout pas. En fait, pour moi, il appuie sur la nasalité du son plus que le son G. Vraiment, c'est zhong. Donc milieu, centre. Donc on dit l'empire du l'empire du milieu. L'empire du milieu. Zhongguo, on n'a pas vu, on va voir plus tard, bien sûr. Mais le premier caractère, justement, c'est ce caractère-là, zhong. Et aussi là, probablement, vous vous intéressez, vous êtes en train d'apprendre la médecine chinoise. Pareil, pour dire la médecine traditionnelle chinoise, il a 2 caractères. Le premier, c'est aussi le zhong, milieu, centre. Deuxième caractère, ce sera médecine, qu'on va forcément voir plus tard. Très voilà. bien. D'ailleurs, c'est aussi le logo. Oui, c'est d'ailleurs le caractère qui sert de base au logo de mandarine. Donc, au milieu, il y a ce caractère on a mis une petite feuille d'un mandarinier. C'est là. la mandarine du milieu. Voilà. D'ailleurs, ça, c'est un autre avantage. Quand même, des caractères chinois, on peut faire beaucoup de graphismes à partir des caractères, puisque au départ, de toute façon, c'est déjà une image. Justement, on va regarder plus l'ancienne version, comme ce qu'on vient de dire. Forcément, ce caractère, c'est un caractère très très ancien. On a trouvé plein de versions là sur l'image. Florent, pour toi, c'est quoi? Ça te fait penser à quoi? Alors c'est drôle parce que en voyant ça et en repensant aux carapaces de tortue, je me dis que c'est évident que ça vient aussi de la carapace de tortue parce qu'on imagine bien les craquelures faire ce genre de petit effet là. Mais voilà, il y a cette image de drapeau un peu dans le vent, de vent quoi, de quelque chose qui flotte un peu. Oui, tout à fait. En fait, ça signifie littéralement comme un mât posé au milieu d'un rond. Et il a en haut ce drapeau qui flotte avec du vent. Mais justement, zhong, milieu, centre, ou dans la médecine chinoise, la notion la plus importante, c'est de trouver un équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang. C'est le juste milieu en fait. C'est le juste milieu, mais déjà, à partir de l'écriture, on voit que même s'il y a du vent, on peut dire c'est des perturbations extérieures, mais on s'emporte pas avec. Le mât est posé, les drapeaux bougent, parce qu'on doit suivre le courant quand même, le flot, mais il y a l'axe qui ne bouge pas. Il y a quelque chose qui bouge pas. On reste au milieu. Et ça, c'est un équilibre à trouver. On reste bien zhong. Voilà, on reste zhong. Donc ça, c'est vraiment la philosophie confucianisme aussi. La voie du milieu. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez imaginer cette notion, ça constitue vraiment la base de la pensée chinoise et de la médecine traditionnelle chinoise. Zhong, ça signifie un positionnement neutre, sans aller trop loin vers la direction yin ou vers la direction yang, comme l'image de ce caractère a transmis comme signification. Il y a une idée d'équilibre en fait. Oui. Donc une personne qui a le zhong est dééquilibrée, comme les drapeaux, accroché sur un mât. On reste flexible, mais immobile. Mais on a une base stable. En fait, c'est pas qu'il est mobile, c'est qu'il est bien planté. Il suit le courant, mais il reste planté sur ses pieds, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser avec du tai chi, parce que je pratique du tai chi. Mon professeur parle souvent de ça aussi. On travaille sur l'axe. D'abord, on a l'axe, on a le mât. Après, on va travailler la circulation de l'énergie autour. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ouais. Donc 3 caractères. Oui. Ouais, moi, 我 是 et zhong. Et zhong, donc 我是燕平 我是 Florent. Nous sommes 我们是 mandarine. Et du coup, 再见. 再见. Au prochain épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.